J'ai super peur de ce combat, j'ai méga peur. J'avais une ligne, j'étais content, je la trouvais, je crois, riskless, un peu genre, enfin, non, riskful, je sais pas, il fallait la jouer avec finesse, ça allait être intéressant. Et ça utilisait ma steel gem, et d'un coup, je vois que j'ai raté un truc, et que je suis là, ah oui, il a un fast kill. En fait, il avait un slow kill, ça changeait tout. On verra. Ok. On lead avec Electrode issue. On outspeed, et Mian Chao voit un kill 50% du temps avec close combat. Je trouvais que ça valait pas la peine de pré-damage pour ça. Pour qu'il voit tout le temps le kill, parce que même ça, c'est garanti pas qu'il fake out ou pas. Donc il y a un monde où on prend juste fake out, et c'est très probable de prendre fake out, parce que c'est 50%, enfin, en gros c'est 25% quand ça se passe pas fake out. Ok, donc c'est fake out. Le truc c'est que c'est super mauvais ça. J'y avais pas pensé. On espère qu'il flinche pas les potes. On espère qu'il me fait pas. J'ai besoin qu'il close combat. J'ai vraiment besoin qu'il close combat là. Let's go. Magnet boosted. Est-ce que j'ai pris la dosace? Ouais, j'ai pris un gros roll. Ok, Magnet boosted Volt Switch plus close combat softened U-turn. Ça tue ce truc. Donc ça c'est super pour nous. Parce que maintenant, on peut choisir ce qu'on bait. Et on va aller dans Queen. Parce que Queen, elle bait. Et c'est rare les Pokémon qui font ça. Mais elle bait un fast kill de exactement Sludge Wave de Nihilego. Et ça, c'est incroyable. Parce que Nihilego, il a Meteor Beam plus Power Herb. Qui rend vraiment dur de pas bait ça. Donc là, c'est garanti Sludge Wave, on va aller dans Wafu. Wafu est plus lent que Nihilego. Et il a les Rocks. Mais comme on est autour d'eux, Rocks, ça peut jamais être plus 9. Et Meteor Beam avec Power Herb, c'est toujours à plus 9. Donc il va devoir faire ça. Voilà, ça va charger. Et heureusement, j'ai une double résistance à ce truc, et malgré ma défense spéciale pas ouf, parce que je suis naïve, il est naïve 5 de SPDF, la double résistance, ça fait qu'on prend pas trop cher. Et on tue. Et maintenant, l'autre problème, c'était que souvent, peu importe avec quoi je tuais Nihilego, je baitais Dragonite pour à peu près random move, et random move Dragonite, c'est horrible parce qu'il est choice band et c'est un cauchemar. Le truc, c'est que comme je suis naïve, merci God Wafu, j'outspeed le Dragonite. Et donc, c'est Tornadus qui vient pour un fast kill. Et c'est toujours un fast kill avec Heatwave. Donc ça, c'est vraiment un des turning points que j'ai eu dans mes cooks. Donc ça, on peut aller manger avec Dreadnought. Dreadnought, on espère qu'il ne se fasse pas brûler aussi longtemps que possible. Maintenant, c'est garanti l'attaque plante dans Megabi. C'est parfait parce que du coup, là, il voit que des kills avec exactement Acrobatics ou Heatwave. On préfère Heatwave. Et on U-turn. Ça fait pas beaucoup de dégâts, mais ça a quand même 37%, resisted by the way. On préfère Heatwave si Heatwave c'est grand. Bon, ça arrive. Donc ça va faire un peu mal. Brace, brace. I'm bracing. C'est toujours grasse note. Donc là, on a mis 37. Ouais, c'est parfait. Donc maintenant, c'est grass note. Cette fois, on va dans note this time qui prend quand même 20% de grass note. Pas un bulk de malade. Et maintenant, pour la deuxième fois, on peut full switch et kill un truc avec.
Et c'est vraiment ça qui a été assez pivotal, si je puis dire, dans ces coupes, c'est que pouvoir choisir les baits, c'est vraiment insane. Et donc là, à 7 HP, 168, je vérifie pour être sûr, hein. C'est parfait. C'est bien dans toi, hein. Parce qu'en gros, Dragonite, il a Outrage, que si tu baites ça, t'es dans la merde. Et même si tu dis oui, t'as qu'à rentrer dans un Fairy type, déjà les Fairy type, ils font rien d'autre dans ce combat. Et en plus, du coup, ça trigger la Switch AI et c'est vraiment la merde et c'est super instable. Ou alors, tu dual wing beat, puis c'est super dur à. Bref. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'il a des overlapping kills avec tout le monde. Enfin, genre, kill cru, mais Choice Band Dragonite, ça voit vite des kills. Il se trouve qu'en l'occurrence, il voit des kills avec exactement Aqua Tail et Fire Punch. Et Hazarda peut prendre les deux. Maintenant, si c'est Fire Punch, je risque de me faire brûler, puis ça peut faire un peu la merde. Voilà. Fire Punch en soi, c'est le meilleur tant que je me fais pas brûler. Ok, jusque-là, so far, so easy. Donc maintenant, je peux un coup de Dragon Claw, no burn. Ok, c'est bon. Donc ça fait 0, mais vous vous doutez bien que c'est à cause de multiscale. Et maintenant, deuxième Fire Punch, maintenant il peut brûler, c'est pas dramatique. Presque 10% de brûler, hein, mais. Voilà. Ok, le démon down. En fait, je dis le démon est down comme s'il n'y avait pas que des démons. Pour moi, ni Lego, Dragonite et le Blastoise, c'était les trois gros démons. Parce que super dur à baiter. En fait, c'était vraiment. Je trouve que ce combat était très centré autour de réussir à baiter, de pas messer ton baiting. Si tout à coup c'est hors de contrôle, Blastoise il vient, il chill smash, t'as perdu. Le Dragonite il se lock dans le mauvais truc, t'es dans la méga merde. Ok. Maintenant, c'est garanti Ice Beam de Lantern, ce qui est vraiment nice. Assez dur de bait le Lantern avant le Blastoise, mais on est là. J'ai mis selon mes PV dans toi. Ça a l'air d'aller. Si je peux pas me faire crit, hein. Je prends 27 de Ice Beam dans Carapace, ça fait 81, et ensuite il verra jamais de kill avec. Ok, donc je peux aller dans Carapace sur Ice Beam. Non, c'est garanti Electric Move. Ok. C'est juste un clean outspeed kill. Beaucoup plus facile que ma première fois. Et maintenant, on n'est pas du tout sorti de l'auberge. Laissez-moi vous le dire. Fuck. Ça, c'est garanti surf. Et malheureusement, on meurt sur un crit. Et j'avais pas pensé qu'on prenait autant de dégâts avant. C'est à cause du fake out, moi. Please no crit. C'est vraiment terrible. Ok. Ok, maintenant c'est random move, ce qui est franchement pas mal. Parce que voilà ce qui va se passer. Moi, je vais Volt Switch out pour mettre du cheap. Et je vais aller dans Lilligant. Lilligant tank tous les Dragon Pulse, tous les Surf, tous les Dark Pulse. Elle meurt de tous les crits de Dragon Pulse et de aucun autre crit. Donc on a une chance sur 3 fois crit de perdre l'élégante, ce serait dramatique. Je pense que c'est pas la ligne la plus clean du monde, mais huge damage. Queen. Allez, c'est pas Dragon Pulse, c'est gagné. Entre Magnet et Miracle Seed, Volt Switch into Leaf Blade, ça tuait tout le temps. Ok.
Bah écoutez, il y avait un petit risque, un terrible risque, ne mentons pas. Je pensais que j'avais pris moins de dégâts et que je pouvais rentrer sur Surf. Ah, c'est la vida. Le truc, c'est que j'ai pas de meilleur move sur lequel rentrer et j'ai personne d'autre qui peut lui faire des dégâts. Parce que Bidril peut rentrer sur rien du tout. C'est la vie. Allez, on est là. Ok, c'était les préparatifs les plus insane pour un combat. Yes, j'ai bien calculé. Vraiment, si vous voyez ma team, c'est l'éclatade. Ok, je suis que stressé. C'est la double battle du stress. J'ai un plan. Je vais suivre le plan et quand ça part en couille, bah, je serai pas content. Il y a un risque. Je vous montre mon équipe. Déjà, regardez-moi ces préparatifs, hein. J'ai du pré-damage mon steel type et pré-toxique mon Galapapa arrivé avec le bon nombre de points de vie. Bref, c'est chiant. Donc, tout le monde voit des kills dans Galapapa et pas dans Nose This Time. Swampert verrait des kills dans Electrode après avoir méga, mais il sait pas encore qu'il va méga. Donc pour l'instant c'est safe et c'est que des kills qui sont des signal targeting moves. Donc, Swampert voit pas de kills avec Earthquake, notablement. Des kills avec Drill Run. Donc c'est Drill Run et genre Thunder. C'est ça que je veux dire, Earth Power. Et ça tue grâce à Miracle Seed. Ok. Et maintenant, je pouvais pas trop près damage parce que sinon Earthquake voyait un kill. Mais maintenant, grâce à ce tic de poison, le Toxicro qui est en train d'entrer parce qu'il voit un slow kill sur notre This Time, voit maintenant un fast kill avec Cross Chop. 146. Normalement, si j'ai vraiment bien fait mes maths, que j'espère avoir fait. Ok, oui, je devais pré damage plus que ça. Bref. Ah non, 146. Oui, Cross Chop fait exactement 146 comme le Austral. C'est tout bon, j'ai trop géré. Et donc maintenant, c'est garanti Cross Chop là. Et Gyarados, on s'en fout de ce qu'il fait parce qu'il meurt de Volt Switch grâce au terrain. Terrain, ça donne donc 50% de boost. Ouh là là, faut pas Volt Switch. Je dois T-Bolt, c'est super important. Et là, c'est garanti. Cross Chop qu'on va manger avec le poisson. Maintenant, ça devrait être Thunderbolt d'abord. Donc voilà, Toxicroak est venu parce qu'il voyait slow kill sur Electrode, mais une fois arrivé sur le terrain, il était en mode ah mais attends, j'ai fast kill sur Terracosta, c'est fou. Mais du coup, on veut rester avec notre This Time pour une bonne raison, parce que maintenant, après avoir tapé comme ça dans le vide, je suis avec Shipit qui voit aucun kill. Il voit aucun kill dessus, et Shipit bait Dragapult pour fast kill avec Thunder. Donc là, c'est garanti Thunder à droite et garanti Gungshot à gauche. Du coup, là, je peux Volt Switch et mettre du. Je crois que j'ai mis dans mes notes que je devais Volt Switch 6 heures dans Toxicroak, mais je crois que je dois Volt Switch Regapult. Je dois complètement Volt Switch Regapult. Ouais. Et là, du coup, c'est Thunder garantie. Et là, on va dans Toge. Donc ça devrait être d'abord Toge. Et maintenant, c'est Thunder, parce que Dragapult est rapide au possible. Thunder touche toujours parce qu'il y a la pluie. Volt Switch, très bien. Crit did not matter, mais c'est très bien. Et maintenant, c'est Berlinoer qui rentre sur le Gungshot qui donc est immunisé. Merci Toxicroak d'avoir des attaques toute ma ligne et les centrer autour de laisser Toxicroak sur le terrain tout le long. Ok, maintenant, le pré-damage de Togi, c'était juste pour que Thunder, ça me mette tout le temps en range de Hydro Pump. Et jamais en range de chose de type Breaking Swipe. Ça devrait être le cas. Voilà, c'est 107 Hydro Pump et je suis à 100. Donc maintenant, Black Glasses Knockoff, ça tue là. Et ici, on va juste Protect. On va Protect parce que maintenant, Toxicroak va fast kill avec Cross Chop exactement. Donc c'est Cross Chop et Hydro Pump dans ma tête.
Enfin, Hydro Pump et Cross Chop. Voilà, et maintenant, Knock Off, Black Glasses Boosted, ça tue. Heureusement, on a réussi à empêcher Dragapult d'utiliser sa Dragon Gem, ce qui est pas très dur parce que son seul move c'est Breaking Swipe, qui fait rien. Il fait pas de dégâts parce qu'il a pas de. C'est un mauvais spread move, enfin, c'est un spread move faible. Voilà, le damage meurt immédiatement. En plus, il a une focus sage, donc c'est vraiment dommage que ce damage parte, mais c'est ok. Est-ce que c'est bien ce que je pensais? Voilà. Bait Magnézone en dos. Maintenant, Togedemaru outspeed Magnézone, donc de nouveau Magnézone venait en mode slow kill, maintenant ils vont un fast kill avec Thunder dans Berlinor, oui, Berlinor a très peu de défense spéciale et à nouveau il y a le terrain, donc Thunder c'est, enfin Magnézone met des sauts, c'est immonde. Donc ici on va rentrer Electrode, qui va tanker Thunder, et là on va rentrer Basculigen qui va tanker Cross Chop. Ça c'est un peu du pivoting. Non, ça devrait être Thunder à gauche. Ok. Maintenant, et là j'étais trop en mode ma ligne elle est parfaite, c'est gagné. Et ensuite je me suis rendu compte, wait. Une fois que j'ai pris Thunder, Toxicroak il voit grave des kills avec Cross Chop aussi. Parce que Cross Chop minimum roll c'est 100. Voilà. Donc là, en gros, Toxicroak il voit slow kill à gauche. Et Magnézone ne voit pas des kills à gauche, mais il voit Thunder à droite. Donc c'est random move à gauche. Enfin, c'est soit Cross Chop, soit Gunshot. Et donc on va Volt Switch, dans qui vous verrez. Et ici, c'est garanti Thunder. Donc on va dans Nidoking. Et Nidoking, je l'ai pris, c'est sa première arrivée, et je vous dis que ce combat-là, on va le risquer. Et le risque commence maintenant. En fait, le risque commence pas vraiment maintenant. Donc là, c'est Volt Switch, et on va Volt Switch Genki dans Basculigen qui était juste à droite avant. Donc là, le Volt Switch est super important parce que ça casse le Sturdy de Magnézone. Il y a deux Pokémon qui peuvent pas se faire one-shot. Là, évidemment, je préférerais Cross Chop, mais c'est, je crois, vastement égal. Le risque vient ce tour. Ok. Parce que maintenant, Toxicroak voit aucun kill. Aucun. Donc il attaque un des deux Pokémon au hasard. Dans tous les cas, il attaque Gunshot à gauche, donc dans mon poisson, et à droite, il attaque Cross Chop. Donc, Basculigen peut rentrer dans Togi. Et ici, si c'est Gunshot là, on prend 0. Et là maintenant, mon Nidoking voit un fast kill avec Drill Run dans Magnézone, et il n'y a plus Sturdy, donc je peux le péter. Le risque commence maintenant. Si Toxicroak décide d'attaquer Nidoking, il est à risque. Et il risque probablement de mourir. Si Cross Chop touche. Let's fucking go! Je crois qu'on est safe-ish. Non, il y a encore des risques. Ok, ouais, il y a encore des risques de ouf. Un petit risque. En fait, Executor voit de nouveau pas de kill. Donc il peut attaquer dans Nidoking qui meurt de crit. Là, on va Spiky Shield parce que Toxicroak voit un fast kill avec Cross Chop exactement. Et maintenant, on va Earthquake. Earthquake, ça. Avec Soft Sand, ça tue le Toxicroak, mais du coup, ça le mettra à Sash. Et Togi va se protect de mon Earthquake, ce qui est vraiment important. Et sauf que maintenant, la Focus Sash est brisée pour ce tour. Earthquake ne touche pas Togi. Tue Toxicroak. Et ensuite, il y a le Doubles Bug qui va s'activer. Donc je vais mettre Singles Damage, mais je vous assure que ça fait 0 dégâts quand même. Donc là, si c'est... c'est de toute façon Woodhammer, mais on verra dans qui. Bah voilà, incroyable.
Quelle chance. Je vérifie juste. Ice Punch, ça met 70%. Iron Head, High Roll Crit, ça met 50%. J'ai pas mis le terrain. Ok, je crois que c'est un int de Iron Head. Parce qu'il a une Aya Papa Berry, donc solo combat, si je le mets à 25, tout à coup, ça tue plus. Donc je vais juste Zing Zap là. Et ensuite Ice Punch, ça tue. Parce que si genre je High Roll Iron Head Crit, qu'il le met à genre 24%, tout à coup il monte à 74%, Ice Punch met 70%, ça le met à 5 et il tue un de mes côtés. Let's go! Putain, il se passe bien mes boss là, ça va! La chance, genre même pas la chance. Et on garde Nidoking en vie. J'étais prêt à lui dire au revoir, mais sa première apparition, il prend 2 kills et il finit. Oh mon dieu, on a fly. Non, autant pas l'utiliser, mais on a fly. Ok. Insert Ninja Joke. Donc, liquidation ça tue, fling ça flinch. Merci la Life Orb. Premier usage de la Life Orb ever. Vous avez jamais vu ça. Donc, close combat ça tue, Dark Pulse ça tue, je vais me faire Shadow Sneak quelqu'un. Enfin, du coup, je vais me faire Shadow Sneak la grenouille. Hmm. Ça pourrait être problématique ce. Ah, il y a un monde où c'est chiant. Bah, c'est grave chiant. Bon. On espère juste que tu me fasses pas Curse Body, d'accord? J'ai pas vraiment pris de backup. C'est bon. Il se transforme en eau. Et là, CC plus Dark Pulse. CC pour 60% et Dark Pulse pour 40%, en gros. Et voilà, chacun a pris ses 2 kills, parfait. Bon, je voulais jouer contre Gren, mais j'avais fait des calques. J'avais fait les calques, visiblement, je me les suis pas envoyés. Ah, quel client. Ok. Fortress, il veut, c'est vraiment le classique lead. Ah, vas-y, je vais mettre les rocks. Et comme j'ai Sturdy, je suis super dur à one shot. Et comme il y a la pluie, tu peux pas genre exploiter ma quadruple faiblesse. Sauf que bon, oui, fake out overhit, ça le tue probable, ça le tue certainement. Mais il y a un Ditto qui me fait chier. Et regardez la solution que j'ai trouvée. Grâce au terrain, Mega Ampharos fait des méga dégâts. Grâce à Moldbreaker, Nick Sturdy. Et voilà, c'est rare, mais voici Mega Ampharos qui finalement fait quelque chose. Et il bait Ditto. Et ça c'est trop bien. Parce que il peut pas. Là, si vous regardez mon move pool, il est vraiment faible. Vous avez vu, c'est que genre Dragon Pulse et tout truc. Lui, il a une Quick Claw pour essayer de casser la symétrie. Donc là, c'est garanti Dragon Pulse. Et maintenant, c'est garanti une attaque électrique. Parce que j'ai que 2 types d'attaque. Réellement, le play parfait, hein, je vous le dis. Ce serait de stall out. En plus, chaque move a que 5 PP quand t'es Ditto. Je le fais vite. Parce que comme ça, je peux me faire Quick Claw. Non, je le fais pas. Parce que peut-être qu'ensuite, je trigger un switch AI. Et voilà, et voilà. C'était sûr, hein.
Bref. Maintenant, ça va être Greninja. Qui est un H Greninja. Qui a Battle Bond. Donc s'il prend un kill, c'est la fin. Ça, c'est Surf tout le temps ou Water Shuriken. Et maintenant, c'est Dark Pulse ou Surf. Voilà. Et le problème de ce Poké, c'est qu'il était chiant à gérer parce que avec Dark Pulse, il pouvait te flinch, et il est rapide et donc je voulais pas trop. Mais j'ai Inner Focus sur Hazarda, donc pas de flinch. La citrouille, c'est pour pas mourir sur les Water Shuriken potentiels. Enfin, c'est pour avoir plus de psy. Dracometer, ça ne tue pas, mais Dracometer into E-Speed, ça tue. J'adore Dragonite. Et je pense que même si mon Dragonite il est moins spécial attaque, il est moins attaque, le fait qu'il soit plus speed avec 24 de speed et qu'il a les IV les plus incroyables que j'ai vu de ma vie, il a 29 de speed attaque, enfin moi je pense qu'il est insane, je pense que mon Dragonite est incroyable. J'étais un peu deg en le chopant parce que oh moins attaque, mais en fait il a quand même une attaque spéciale de bourrin. Ok, là je crois que c'est garanti Steel Roller. C'est garanti Steel Roller. It's time for some Togi on Togi action. The fuck? Je me suis fait crit ou pas? C'était Zingzap? Oh, ça pouvait être Zingzap. Bon, peu importe. Maintenant, c'est garanti Zingzap. Je crois que c'est terrible ce qui se passe. Parce que en fait, j'ai outspeed pas du tout. Là, j'ai break sturdy. Et maintenant, Earthquake, ça tue largement, mais je prends un steel roller qui va piquer le cul. Hein. Je meurs pas de crit, y'a pas de problème, mais je suis super bas maintenant. Je crois que j'ai une citrus d'eau. Je crois que la citrus, ça change tout. Ouais, c'est bon. It's all good, bro. Il reste plus qu'un Poké, c'est le Dusk Noir. Bon, du coup, j'ai plus d'items, donc là, il voit Revenge comme highest damaging move. Donc si je l'attaque, je meurs. On va éviter. Ship it. Ship it qui ne porte pas d'item pour pas se faire Poltergeist. Là, c'est garanti Revenge. Et maintenant, Thunder Punch fait... Ok, il y a un peu une... ok. Il va probablement Shadow Sneak. Bref, on verra. Ouais, voilà. En fait, il était garanti de Shadow Sneak, pardon. Ça met genre 40%. Et maintenant, Poltergeist tue tout le temps, sauf une fois sur 8. Il y a 2 rolls qui ne tuent pas. Vous avez vu, c'est une red card, donc si ça tue pas, on est reparti pour le si ça tuait pas, je sais pas, quelque chose entrait et j'allais devoir tirer. Ça allait aller. Vous pouviez me faire confiance. Ok, et on est à Fortree City, baby! Let's go! J'ai oublié de parler du Castform, en fait j'ai même oublié de lui donner un surnom, j'ai un peu smash trou. Mais je vous avez bien vu que j'ai pris la Life Orb. Il va s'appeler Manscaped. Et j'ai pas encore regardé ses IV du tout. Je crois que c'est assez... Bon, peu importe. Adamant, je crois que c'est pour Ave. Il attaque que en spécial. Ouais, je pense que c'est un des pires... c'est un des pires Manscaped qu'on pouvait avoir. Ok. C'est pas très grave. Je crois que les 2 prochains combats, ils sont pas super durs. Je vais une team un peu éclataxe. Il y a que... J'avais pas envie de regarder pour des backups. Je les avais cook et tout et... Life Orb Boosted Fake Out Close Combat, ça tue.
Non, ça devrait être Hatren, je sais pas quoi, qui va garantir Psychic. On survivait à tout. Et maintenant Poltergeist, c'est un clean one shot. Sans item, c'est juste 105%. Voilà, et ça va être le dernier Pokémon qui est Among Us. Among Us en ce moment, il voit des kills avec Energy Ball et Foul Play. C'est parfait. Réellement, je peux rentrer sur n'importe quoi. Et Overhit tue, faut pas fake out parce qu'il a effect sport. Si j'avais fake out, je peux me faire genre endormir. Enfin, pas endormir parce que voilà, mais peut-être paralysé, ça aurait pas été ouf. Voilà. Et regardez, ma team de 4, elle est tellement insane que en plus de faire le combat là, en plus il y a Hazarda, mais Hazarda, je sais même pas pourquoi il est dans la team. Oh, je crois que j'ai oublié de mettre Charcoal. Attendez, peut-être je dois close. Je regarde si mon truc il a Charcoal ou pas, je crois que j'ai oublié. Ah, il a, tout bon. Euh... Hop, hop, hop. Qu'est-ce que c'est le plan? Attends, mais Flamethrower ça tue pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais dû aller Life Orb. Oh non. Bon, on meurt jamais, hein. À trop vouloir faire le malin. C'est bon, hit the range. C'est 3 sur 16 de ne pas tuer. J'aurais vraiment dû aller Life Orb, je sais pas ce qui m'a pris. À moins 2, Overhit ça tue. De base, ça met 282%. J'ai pu mal lire à ce point. Bref. Voilà. On se voit dans la prochaine vidéo pour les gym fights, baby.